Afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual newscast on Équinoxe Television. Christine Babana, bon après-midi. Good day, Malaglory, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce vendredi midi, sidération au quartier Makepe-Misoke dans l'arrondissement de Douala 5e, le corps. Si les circonstances de cette tragédie avec Jires Yopa et Hubert Michel Kameni. L'atmosphère polluée ce jeudi matin au quartier Misoke, lieu du pont cassé, dans l'arrondissement de Douala 5e. La forte odeur qui indispose les habitants de cette localité provient de cette pièce. À l'intérieur, le corps sans vie du nommé Alexander Ngwe. La quarantaine bien sonnée, en état de décomposition avancée. Il était sans nouvelles depuis plusieurs jours. J'ai été surpris ce matin que les voisins m'appellent qu'il y a des odeurs, de fortes odeurs qui dégagent d'une chambre chez moi. C'est pourquoi je suis là. Je suis allé interpeller la police et la mairie afin qu'ils viennent mener des enquêtes. Certains gens étaient un peu curieux. De mieux regarder par la toiture. On a vu que bon, le corps était dedans. C'est ça où le bailleur est maintenant venu avec les autorités. On a demandé de casser la porte. Moi-même qui ai pris le marteau et l'arrache-cou. Il y a l'un des voisins qui m'a aidé. On a pu casser la porte. On a vu que le corps était là. Les collègues du défunt se souviennent avoir échangé avec ce dernier lundi, mais il ne présentait aucun signe d'inquiétude. Jusque lundi, on avait séminaire. Le mardi, quand j'arrive à l'école, il n'était pas. Bon, ce matin, nous sommes entrés à sa recherche et on est venu seulement nous informer qu'on l'a retrouvé dedans mort. Souvent, il me disait qu'il a un peu mal au dos et il prenait parfois des dépouilles comprimées. Samedi, quand il me sépare avec lui, il était en bon état. Présenté par son bailleur comme un homme réservé, il était également à jour de son bail. Vraiment solvable. Il réglait son loyer à temps. Très propre, très sincère. Vraiment, les mots vraiment, je suis déçu. Descendu sur les lieux, les forces de maintien de l'ordre se sont saisies de cette affaire et une enquête est ouverte pour mieux comprendre les contours de ce décès. Il faut dire que ce n'est pas le premier cas de mort mystérieuse enregistré dans ce quartier. Il y a de cela 3 semaines environ, le corps sans vie d'une dame, la quarantaine, avait été découvert dans les buissons, non loin de l'entrée chaufferie à Makepe-Misoke. C'est le nom qui est désormais sur toutes les lèvres. Hervé Bobda, un présumé prédateur sexuel, auteur de nombreux abus. Face aux troublantes révélations relayées sur les réseaux sociaux, la société civile qui réclame à corps et à cri justice pour les victimes s'est saisie de l'affaire. État des lieux avec Donald Briscongan et Jires Yopa. Des témoignages en cascade sur la page de ce cyberactiviste, des dizaines de femmes et de garçons qui racontent leurs mésaventures. Viol, pédophilie, torture, menaces à l'âme, harcèlement. Sous anonymat, elles disent être des victimes de Sieur Hervé Bobda. Ce dernier piégerait ainsi ses victimes dans des résidences privées de Douala et de Yaoundé, après les avoir courtisées dans la rue. Sous anonymat, cette femme dit avoir subi l'enfer. Ça fait 7 ans aujourd'hui que je vis avec ça et ça m'a caché la vie complètement. Ça m'a laissé une marque indélébile. J'ai à peine descendu du taxi, il y a un monsieur qui me tient par le bras et il m'asperge complètement avec du parfum parce que ça picotait complètement les yeux. Je dis, mais vous êtes qui? Vous vous permettez de m'asperger? À peine, je n'ai même pas fini les mots, j'ai commencé à avoir des vertiges, je me suis écoulée. Je me suis réveillée, je crois que c'était déjà le matin, j'avais ressenti que j'ai été forcée dans mon vagin. Des témoignages et d'autres qui décrivent un séducteur de belles femmes, imbu, violent, et convaincu par sa toute-puissance financière. Les actes dénoncés datent souvent de plusieurs années déjà. Ces derniers jours, une dizaine de plaintes ont été recensées contre Hervé Bobda. Certaines dont nous avons obtenu copie, déposées tantôt au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, tantôt au tribunal militaire de Douala. Il est sorti. Il dit que tu es malade. Tu me donnes pas ton numéro, que tu te prends pour que tu penses que tu es la plus belle. Tu es plus belle que qui? Et ça avec ça que vous avez fait. Maintenant, on va vous faire du mal ici là dehors. Tu me connais, tu sais qui je suis. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Devant les tribunaux, les victimes veulent faire condamner le mis en cause pour les motifs de viol, tentative d'assassinat, harcèlement, menaces à l'arme entre autres. Le cabinet de maître Dominique Fous a saisi le tribunal militaire de Douala au nom de l'une des victimes, dont certaines disent être contaminées de maladies sexuellement transmissibles. Vous savez, même en justice, on peut protéger la victime, les audiences peuvent se passer à huis clos.
Il appartiendra aux avocats constitués de demander le huis clos si elles ont peur que leur nom apparaisse et soit jeté à la clameur et à l'opinion publique. L'usage d'une arme à feu dans le cadre d'une affaire, le tribunal militaire est ipso facto compétent. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes qui sont en vigueur qui le disent. Donc ce n'est pas par pur plaisir que nous avons saisi le tribunal militaire, c'est une question de loi. Pour sa part, Hervé Bobda, la trentaine, qui bénéficierait d'une garde rapprochée, a porté plainte contre les activistes, artistes et les personnalités politiques l'ayant dénoncé sur les réseaux sociaux. Nous avons contacté le mis en cause et son avocat pour leur version des faits, en vain, jusqu'à la diffusion de ce reportage. L'actualité, c'est aussi la vaccination systématique et à grande échelle du paludisme chez les enfants de 6 mois. À Tiko, une municipalité située dans le sud-ouest du pays, l'accueil du sérum est mitigé. Reportage à Tiko, Esther Manuela Anon et Colin Standa. Dans les hôpitaux de la ville de Tiko, dans le sud-ouest, très peu de mamans sont venues faire vacciner leurs enfants contre le paludisme. Elles émettent des réserves quant à la fiabilité de ce vaccin, pouvant avoir de graves répercussions sur la santé de leurs enfants. The best vaccine for malaria is to keep your compound clean. Is to eradicate the mosquitoes that bring the vaccine. Not the vaccine. Why do you go give a 6-month-old baby vaccine when the baby has just been born? The baby has not even been bitten by mosquitoes. Malgré ces réticences, certaines mamans ont choisi de se prêter à l'exercice de la vaccination pour mettre à l'abri leurs enfants du paludisme, une maladie qui fait des ravages dans le pays. Well, recently I've been vaccinated with malaria. I've been hospitalized 2 times before the 6 months. So after I learned about the vaccine, I decided to come to the Tiko District Hospital to vaccinate the baby, at least so that we can be free from malaria infection. Selon des spécialistes de la santé, la localité de Tiko enregistre un fort taux de prévalence du paludisme en raison de la promiscuité et de l'insalubrité. Ils invitent de ce fait les parents à faire vacciner leurs enfants. I think that malaria so far in Tiko has been a major problem, particularly to the most vulnerable group of people. That's the children, 0 to 6 months, and even the pregnant women. So they have really suffering malaria, and I'm sure this great action of the Public Health Ministry bringing malaria vaccine will be of very great interest to see how we can reduce the number of children dying of malaria in Tiko. Le vaccin contre le paludisme a été testé dans plusieurs pays africains comme le Malawi, le Kenya, où environ 8 millions d'enfants ont été vaccinés. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les Lions indomptables. Le capitaine mythique Vincent Aboubakar et Clinton J pourraient faire partie des 11 entrants du coach Rigobert Song pour le match choc Cameroun-Nigeria prévu samedi prochain. Restons dans le sud-ouest du pays avec cette réclame. Il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire Brazaf, dont la caravane se déploie dans la ville de Limé. À notre promotion qui a commencé depuis... C'est une caravane motorisée aux couleurs de l'entreprise Brassicole Brazaf qui sillonne les artères de la ville de Douala avant de déposer ses valises au quartier Entrébille dans le 3e arrondissement. Le prétexte qui justifie ce déploiement est la campagne lancée par Brazaf autour d'un de ses produits phares, la bière Slash. Nouvellement arrivée sur le marché concurrentiel des boissons alcoolisées, cette bière réussit le pari de s'attirer le choix de nombreux consommateurs, d'où jugé opportun par Brazaf de remercier et récompenser ces personnes au travers d'un jeu concours qui chaque semaine fait d'heureux gagnants. Ceux-ci reçoivent leur gant solennellement dans une ambiance bon enfant. La société Brazaf a décidé d'accompagner pendant les fêtes de fin d'année ses consommateurs. C'est pour ça que nous avons mis à la portée de nos consommateurs des milliers de lots, parmi lesquels nous avons des t-shirts, nous avons des casquettes, nous avons des téléphones portables, nous avons des motos. Ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui, c'est la remise de l'une des motos gagnées à Douala. Et nous ne sommes qu'en mi-chemin parce que nous avons encore des centaines de motos à distribuer aux consommateurs. Pour le récipiendaire d'une moto, l'émotion est au comble. On applaudit s'il vous plaît. Je suis très fier de ce grand homme qui a vraiment pensé à nous, démunis, qui souffrons. Vraiment, cette moto
En tant que moto-taximan qui travaille pour quelqu'un, je suis très content parce que à partir d'aujourd'hui, je me nomme propriétaire en fait. À travers la campagne intitulée Casser les codes, les brasseries Samuel Foyou parcourent les régions du Cameroun en créant la proximité avec ses consommateurs. Des rencontres qui se font dans des lieux de loisirs et réjouissances pendant lesquels le principe du jeu et la durée ne cessent d'être martelés. Il suffit d'acheter sa bouteille de slash au prix recommandé de 600 francs. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de plus en plus se rapprocher des consommateurs. Donc que les Camerounais comprennent que la slash dans une bouteille non cassable est une bière. Elle est une bière, c'est pour ça qu'on vient avec ce slogan de casser les codes. Casser les codes est l'invitation à laquelle nous convie la bière slash afin de changer nos habitudes de consommation. Intéressons-nous à présent à cet événement qui a fait rayonner le groupe Activa. Une visite du vice-président IFC, Moyen-Orient et Afrique que nous vous proposons de découvrir dans ce public reportage. Au pied de l'immeuble siège de la compagnie d'assurance Activa Cameroun, le président du groupe, accompagné de son équipe, réserve un chaleureux accueil à un hôte de marque. Il s'agit du vice-président pour l'Afrique de l'International Finance Corporation, IFC, partenaire de longue date du groupe Activa, acteur majeur du secteur assurance en Afrique subsaharienne. Alors ce partenariat qui date de 2013, donc plus de 10 ans aujourd'hui, est né de la volonté d'un groupe d'acteurs économiques camerounais, donc qui ont fondé Activa, de travailler sur la base de standards internationaux pour offrir un service de qualité à toute la population camerounaise. Et ce groupe donc avait cette volonté parce que nous savions que c'est un secteur très concurrentiel et que les besoins seraient les mêmes. Une séance de travail entre la délégation de l'IFC et l'équipe managériale du groupe Activa afin d'évaluer les avancées de ce partenariat multidimensionnel. Que de bons points engrangés de part et d'autre. Un bilan d'extrême satisfaction parce que le partenariat avec AFC n'était pas qu'un partenariat financier. C'était réellement un partenariat industriel. Parce qu'avec AFC, nous avons développé un certain nombre de concepts, comme Active l'a dit, un certain nombre de produits agricoles, mais surtout AFC nous a apporté énormément dans le domaine de la gouvernance. Secteur très important lorsque vous avez l'ambition d'avoir un certain rayonnement sous-régional, ce qui est le cas d'Activa. Donc nous sommes très fiers de ce bilan et nous remercions AFC de tout cet apport pendant toutes ces longues périodes. Et nous sommes extrêmement honorés d'avoir pu accompagner Activa dans cette croissance. Une croissance de chiffre d'affaires, une croissance d'impact. Le nombre de personnes qui bénéficient d'assurance d'Activa, notamment les femmes avec le programme Active Lady, a fortement augmenté. Et nous sommes très honorés d'avoir pu apporter les ressources financières, mais également des programmes d'assistance technique qui ont permis de développer, d'aider à la croissance de ces projets. 25 ans d'existence, Activa fait partie des leaders en matière d'assurance en Afrique subsaharienne et même au-delà. Par la voix de son directeur, l'entreprise n'hésite pas à mettre son expérience au service des jeunes opérateurs économiques. Conseil à leur donner, c'est d'abord d'avoir des projets ambitieux, des projets qui concernent des secteurs porteurs, d'avoir foi en eux et surtout d'avoir l'exigence de travailler sur les standards les plus internationaux, assimilant la gouvernance d'entreprise, la transparence de l'information financière. Et seuls ces éléments sont susceptibles de vous permettre, quel que soit le partenaire, à évoluer vers votre but. Dès présent, remis en signe de consolidation du partenariat entre le groupe Activa Assurance et IFC. Fin de la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christy Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news. The lifeless body of a 40-year-old man has been discovered at Bonkase in Makepe Misoke neighborhood in the Douala 5 municipality by the inhabitants who say he went missing 3 days ago. More details with our reporter Cedric Chakuchu.
We earlier mentioned that a 40-year-old man has been discovered. The lifeless body of a 40-year-old man has been discovered at Bonkase at Makepe Misoke neighborhood in the Douala 5 municipality by the inhabitants who say he went missing 3 days ago. As we tell us, Cedric Chagocho. The lifeless body of a man in his 40s at Makepe Misoke, Douala 5 subdivision, was discovered early on Thursday in a state of decomposition. The body was discovered after the neighbors forced his door. This morning, some neighbors came asking for him. We even knocked his door, but no one responded. So while someone was calling the landlord, others called the police. And when they came, we forced the door and discovered his body lying on the ground. Teacher in a private school, Go Alexander Ito, disappeared since Monday evening. The last time we talked was on Monday evening because I gave him a class. We needed to talk on how many days he will be coming to teach the class and maybe the cost of the price. I have been following up, but he is not picking the phone. Even this morning I called him, he was not picking. So I told the parent that I will get back to her. That is what I had. Now this morning, my wife just called me and said, Mr. Ngo is dead. I said, which of them? He described and I called my uncle to confirm. According to some neighbors and colleagues, Mr. Ngo did not show any sign of sickness, neither had problems with a friend or member of his family. He never manifested any sign of illness. He never came to me talking about a specific problem. He always paid his rent on time. I am really confused. For now, the reasons behind his death is still unknown. Women are calling on the Cameroonian Authority, the Minister of Territorial Administration, Defense, and Delegate General at the National Security to take action against perpetrators of ills against women. A case of alleged sexual abuse of more than 50 women by a single individual has triggered a nationwide indignation. More details with Babila Jonathan. Petition against ills perpetrated on women in Cameroon. A group of 20 women have gone to war in the face of rising gender-based crimes. They have been provoked by the latest case of over 80 accusations of sexual abuse and other crimes against an individual and similar situations. This is a very frightening case, but it is a national case. That's why we wrote this letter today to send it to authorities in Douala and Cameroon. The right defenders are marching to the Littoral Governor's office to press for solutions from the authorities. The femicides which have been reported since last year and to date. Number two, the case of Lucy Sime, who was sequestered by her husband, the parliamentarian Pierre Sime, and who has disappeared today. And three, the case concerning Mr. Eve Bobda, who is accused of being a sexual predator, somebody who has threatened people with an arm, somebody who has carried out kidnappings, and somebody who is accused even of murder. They are determined to go the extra mile should authorities remain silent. The silence of the Cameroonian authorities is unacceptable. Our government should constitute itself as a party in these cases and begin investigations immediately. Two, that the government should take action to protect the victims. Their silence is too much. So the next step, you will be informed, and we no longer stay quiet. There will be action. Two lawyers, barristers Fous Dominique and Georges Mazi, have filed a lawsuit against the alleged sex predator at the Douala Military Court.
And classes are yet to effectively resume at the government bilingual high school Jtb in Yaoundé following the stampede that left several students injured. Our reporter Esie Lucy Lengo was on the school campus and equally visited the students. Few days after the stampede, which occurred in Government Bilingual High School Jtb on the 22nd of January 2024, classes have timidly resumed as several benches remain empty. Despite the low turnout of students, the principal says she is positive that things will come back to normal. Les cours ont commencé déjà, les élèves sont là. Classes have resumed. Students, teachers are present. Administrative personnel at their duty post. We hope that, as from tomorrow, everyone will be present. Et demain, tout le monde va être là. Despite the presence of security forces on campus, the aftermath of the violence is still visible. The principal urges absentee students to resume. Those who are still at home are reminded that classes have resumed and soon will begin the fourth sequence examination. Even those in examination classes are also called to resume because end-of-year exams are fast approaching. The principal adds that those who were injured are gradually regaining their health and some have already been discharged from hospitals. La plupart des élèves qui étaient à l'hôpital sont rentrés à la maison, sauf deux qui sont encore dans la situation observation. Beside Government Bilingual High School Jtb is a health center which received some victims. Nous avons reçu 8 élèves. Ils allaient vraiment mal. Here we received about 8 students who had a malaise and trauma. They are fine now. The only case we referred to Vong Betsy because the girl needed oxygen. Elle avait besoin d'oxygène. According to official statistics, 168 victims were registered, and on the same day, 135 were discharged from health facilities where they were receiving treatment. And diplomatic relations between Yaoundé and France is threatened following the misrepresentation of Cameroon by a Paris-based international news organ, détenons. In one of its news programs, 64 Le Monde Franchise, the news organ attacked Cameroon to a flag linked to the Amazonian separatist movement in the Anglophone regions of Cameroon. For me, I'm Susana. New threats to Yaoundé-Paris relations dubbed the flag affair began with this video on the French-based international news channel TV5 Monde on Tuesday, January 23rd, 2023. In its news summary table of matches of the ongoing African Cup of Nations, TV5 Monde attached the name of Cameroon to a flag completely not a Cameroonian flag, but rather a flag linked to the Amazonian separatist movement in the English-speaking northwest and southwest regions of Cameroon. On the tabulation, TV5 Monde attached a white flag decorated with light blue strips surrounded by stars, a flag completely different from the green, red and yellow color flag of Cameroon, decorated with a yellow star on the red stripe. Immediately after the broadcast, an extract of the video went viral on social media, provoking a barrage of reactions from the government of Cameroon, which didn't see it funny. From the National Communications Council to the Cameroonian Embassy in Paris, France, and then the Minister of Communications, the government of Cameroon rose strongly, condemning it in its strongest terms. René Emmanuel Sadji of Communications says the government of Cameroon expressed its indignation and strongly protests against this serious, unacceptable and intolerable mistake committed by a media outlet of the statue of TV5 Monde. Speaking further, he revealed that the government of Cameroon demanded an immediate rectification of the unfortunate blunder which planted confusion in the minds of nationals and international opinion, and has taken steps with the channel to prevent any recurrence. Recognizing a lack of vigilance in the production chain, TV5 Monde presented its most sincere apologies to Cameroon, but also to Guinea, whose flag was also wrong in the table, and announces that it will scrupulously use the one and only flag, green, red, yellow, with a yellow star for Cameroon.
We now talk health to see Public Health Minister Dr. Manauda Malashi encourages Cameroonians to invest in the health sector. This way, expertise and enough resources will be galvanized to silence non-communicable disease whose rate is alarming, and also to grant universal health coverage for all. He was speaking during the 154th session of the Executive Council of the World Health Organization in Geneva, Switzerland. Innocent as it tells us more. Council of the World Health Organization expressed concern about the emergence of non-communicable diseases in Africa. Death rates in the continent stood at 37% in 2019. A study carried out in 2022 in 7 African countries indicates that between 50% and 88% of deaths are due to pathologies such as cancer, cardiovascular diseases, and diabetes. Cameroon is no exception, with 74,000 deaths in 2022. An entire program has been put in place to enhance behavioral change, being it on the aspects of feeding, social or environmental impacts. According to results of a study carried out in 33 countries on the continent, by 2030, these non-communicable diseases will be deadly more than AIDS and malaria. It is important to indicate that innovative integrated financial mobilization is essential for the prevention of these non-communicable diseases. We thus recommend effective participation of the private sector in our countries. Concerning the universal health coverage, if many countries in the world are already advanced, the World Health Organization wants to reach 1 billion additional people to benefit from this program at a lower cost by 2025. This put experts and analysts during the Geneva session. Since health is regarded as an essential prerequisite for development, African countries must invest in the health sector. The World Health Organization's Executive Council therefore recommends the development of a strategy and an action plan for integrated emergency and surgical care over the period 2026 to 2030. The first round of the 34th edition of the African Cup of Nations ended on Wednesday with all matches played and at least 80 goals scored, with 88 cards distributed to players. More details with our special envoy in Côte d'Ivoire, Smachi and Gabriel. Of the first round matches of the African Nations Cup in Côte d'Ivoire, 36 matches have been played, with all 24 teams playing 3 matches each. A total of 88 goals were scored during the first phase of the tournament, with 9 of the goals scored from penalty spots, giving us an average of 2.44 goals scored per match. 15 matches ended in a draw, with 2 having no goals scored. 7 matches ended on a 1-1 draw, while the most prolific game ended in a 6-goal thriller, and that was the encounter that pitted Equatorial Guinea to Guinea-Bissau, which saw Equatorial Guinea defeating Guinea-Bissau by 4-2. Equatorial Guinean captain Emiliano Insue ended the group phase of the competition as top scorer with 5 goals. In a whole, during the first round matches of the AFCON, 144 cards were given by the referees, with each match having at least 3 yellow cards and 4 red cards in a whole. The 8 final matches start this weekend, with mouth-watering encounters on schedule, beginning with the Nigeria vs Cameroon game, then 2 West African derbies, Senegal vs Côte d'Ivoire, and Mali against Burkina Faso. And that is the package we had for you on today's bilingual newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching, and do have a beautiful weekend in the company of our programs. Christine Babanda, bon week-end. Have a nice weekend, Malaglory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.